Dis, y a rien qui te choque dans la législation du code de la route? Salut les amis de la team Azabache. Allez, on va discuter de ça. Pendant que monsieur prend son petit-déj et puis son copain aussi. Je pensais à ça parce qu'on va partir en promenade tout à l'heure avec notre papy. Et la comparaison entre la Belgique, la Suisse et la France, franchement, mais on est les derniers, des derniers en termes de sécurité. Là où on t'impose le contrôle spécial véhicule pour les motos, alors que quand t'es motard, tu sais très bien que ta vie, tu te la dois à toi parce que t'es sur deux roues. Et que c'est plutôt de l'état des routes dont il faut discuter. Bref, c'est un autre sujet. Eh ben, on est complètement débile vis-à-vis de la législation quand tu te balades à cheval. Comparatif Belgique-France. En Belgique, on te conseille quand tu es au volant d'un véhicule ou au guidon d'un véhicule de respecter une distance de 3 mètres entre l'animal, que ce soit un cheval, une vache, peu importe, et toi. En France, 1 mètre en agglomération, 1,50 m hors agglomération. C'est pas what the fuck. En Belgique, si tu ne ralentis pas à l'approche d'un cheval ou d'un animal, dans la limite des 30 km/h, tu es amendable. En France, on est encore au Moyen-Âge. On te conseille de ralentir, mais il n'y a rien qui te l'oblige. En France, tu es associé à un véhicule sans permis en fait. Donc tu dois rester maître de ton véhicule. Bah ouais, parce que tout le monde sait qu'un cheval qui s'emballe parce qu'il a peur de quelque chose, on va rester maître du cheval. Oui, compte là-dessus. En Belgique, il y a bien la conscience du fait que ce soit un animal. On en parle de l'interdiction de notre présence sur les trottoirs. Parce que moi, j'ai pas demandé à ce que l'asphalte vienne jusque devant chez moi. Hein. La plupart du temps, on était à la campagne avant que les chemins deviennent comme ça. Nous, on est là pour des années, des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, puisque les fermes, on les repasse à nos enfants et vice-versa. Mais tous les programmes neufs, là, qui passent nos zones naturelles en zones constructibles et qui finalement encerclent nos maisons, on en parle. Et après, c'est à moi qu'on va reprocher d'aller sur la route. En me mentionnant que j'ai rien à faire là, que j'ai qu'à aller dans des chemins ou dans des bois. Ben, tu vois, quand en Bretagne, les chemins, il n'y en a pas en centre-Bretagne, on a des buttes. Hein, tu fais comment? Les bois, ils sont privés pour la plupart. Et puis de toute façon, ils commencent à les interdire à tous les chevaux. Je te rappelle que les voies de halage, tu sais, le long du canal, à l'époque, il n'y avait que les chevaux qui les empruntaient puisque ce sont des voies qui ont été créées pour eux pour tracter les péniches. Ouais, parce qu'avant qu'il y ait les moteurs et tout ça, il y avait nos copains les chevaux qui nous rendaient ce service avec la voie de halage qui leur était destinée. Trouve-moi aujourd'hui une voie de halage autorisée aux chevaux. Je pense que tu vas chercher longtemps. En France, du moins aux dernières informations, tu peux encore mettre ton cheval dans une stalle. Ça pose pas de problème. En Suisse, c'est interdit depuis des lustres. En France, tu peux prendre un cheval tout seul. Il n'y a aucune législation qui te dit que ce sont des animaux grégaires et que le minimum, c'est 2. En Suisse aussi, c'est interdit depuis des lustres. Si t'as qu'un seul cheval, crois-moi, tu vas avoir des gros soucis. En France, tu n'as pas d'abattoir spécifique pour les chevaux. Ouais, parce qu'un cheval, il sent encore plus que les autres l'arrivée de la mort. Donc on ne voit pas les choses de la même façon parce qu'il est vraiment rentré comme un animal domestique. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que je m'en fous des vaches et des autres êtres vivants. C'est juste que c'est pas le thème. En Belgique, tu as un abattoir qui prend un cheval le matin, un cheval l'après-midi, pour ne pas que ceux-ci se croisent. L'abattoir est nettoyé entre chaque cheval pour éviter que les odeurs soient là. Le cheval est abattu en quelques secondes. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Chez nous, il s'en rend compte pendant des heures. Et des comme ça, il y en a des tonnes. Ils ont réquisitionné le peu de voies qui nous restait pour y foutre des vélos, pour le développement des voies douces. Mais nous, c'est quand même une activité douce qui maintient le paysage. C'est une activité qui nous permet d'entretenir des pâtures, d'avoir des endroits qui vont absorber l'eau, qui ne va pas raviner dans ta maison, de préserver les arbres, l'oxygène et tout ce dont on a besoin, nous, en tant qu'humains. Et je te dis pas, le peu de moments où tu vas trouver un petit peu de forêt, un petit peu de chemin, faut esquiver la chasse.
Alors je te rappelle qu'au niveau de la chasse, bien souvent, les personnes se baladent avec des énormes voitures, des pick-up, avec toute la horde de chiens derrière qui aboient. Et c'est normal, c'est dans leur gène. Le chien, il sait où il va, donc forcément, il communique avec ses partenaires. Donc quand ces bagnoles-là, elles te doublent à 1 mètre, en roulant à 50 ou à 80 km/h avec des chiens qui hurlent derrière, c'est peut-être pas accidentogène.